croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où je vous invite à découvrir les leçons et les philosophies de ceux qui ont marqué nos vies. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, une source d'inspiration qui m'a accompagné dès mon enfance, Rocky Balboa. Quand j'étais enfant, je passais des heures à regarder en boucle les cassettes VHS de Rocky, totalement absorbé par ses combats et sa détermination. Après chaque film, je sortais dehors et essayais de faire comme lui, de reproduire ses mouvements, de courir dans les rues avec cette même volonté. Rocky n'a pas seulement marqué mon enfance, il m'a donné des leçons de persévérance et de résilience qui continuent à me guider aujourd'hui. Un de mes rêves d'ailleurs est de monter ces fameuses marches du musée de Philadelphie, comme Rocky, pour ressentir cette victoire et cet esprit indomptable qui m'ont tant inspiré. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 principes puissants de la philosophie de Rocky Balboa, 3 idées qui vont bien au-delà de la boxe et qui peuvent s'appliquer à la vie de chacun d'entre nous. Tout d'abord, la résilience face aux obstacles, se relever après chaque chute. Rocky nous montre que la véritable force réside dans la capacité à se relever après chaque échec et à continuer d'avancer, peu importe les coups reçus. Ensuite, la foi en soi et le dépassement des limites. Rocky nous inspire à croire en nous-mêmes, même quand les autres doutent, et à repousser les barrières que l'on s'impose. Et enfin, l'importance des relations et de l'entourage. Rocky nous rappelle à quel point les bonnes relations, les mentors et le soutien de ceux qui nous entourent jouent un rôle essentiel dans notre réussite et notre bien-être. Cet épisode est bien plus qu'un hommage à un personnage iconique, c'est un voyage au cœur de la résilience, de la persévérance et des liens humains. Alors préparez-vous à découvrir des leçons de vie qui, comme celle de Rocky, peuvent nous inspirer à nous dépasser et à rester debout face aux défis de la vie. Bienvenue dans la tête de Rocky Balboa. Pour commencer, plongeons dans l'un des principes fondamentaux de Rocky Balboa, la résilience face aux obstacles. Pour Rocky, la vraie force, la plus noble, n'est pas celle qui frappe le plus fort, mais celle qui nous pousse à nous relever encore et encore, malgré les coups que la vie nous assène. Dans l'un des moments les plus mémorables de la saga, Rocky explique à son fils que personne ne frappe plus fort que la vie. Il reconnaît que la vie est parfois brutale, qu'elle nous teste et nous pousse dans nos derniers retranchements. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les coups ou d'espérer un parcours sans épreuve. Ce qui compte, c'est notre capacité à encaisser, à retrouver en nous cette force qui nous pousse à nous relever, même quand tout semble perdu. Pour Rocky, c'est cette capacité à se relever qui définit la véritable force de la personne. Il est facile, face aux échecs, de se laisser aller au découragement, de penser que chaque chute est un échec définitif. Rocky nous montre une autre vision, celle où chaque échec, chaque coup encaissé est une occasion de nous rapprocher de cette force intérieure que nous avons tous. C'est dans les moments les plus sombres, quand on se sent au plus bas, que l'on peut découvrir en soi des réserves insoupçonnées de courage et de détermination. Comment développer cette force intérieure ? Lorsque vous êtes face à un échec, prenez un moment pour vous poser la question suivante. Quelle force en moi puis-je activer pour me relever ? Imaginez que cette force est une ressource qui sommeille en vous, comme un muscle que vous pouvez réveiller et renforcer. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, même après une nouvelle chute, vous donnez à ce muscle l'opportunité de se développer.
Ce processus ne rend pas les coups moins douloureux, mais il renforce notre capacité à les surmonter, à ne pas vous laisser définir par l'échec. Rocky nous apprend que la résilience n'est pas une absence de douleur ou de doute. Au contraire, c'est la capacité à avancer malgré ses difficultés, à accepter que la vie nous teste parfois de la manière la plus dure et à se dire que, quoi qu'il arrive, nous avons en nous cette force qui peut nous permettre de nous relever encore une fois. Même si cela signifie retomber, cette persistance à se relever forge un mental d'acier. Un autre conseil inspiré de Rocky, accepter l'idée que la résilience est un processus continu. Rocky n'a pas cessé de se battre et de tomber pendant chaque combat. Chaque jour, il doit puiser au plus profond de lui-même pour rester debout, pour affronter les défis qui se présentent, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Nous aussi, nous avons ce choix, celui de nous relever chaque fois que la vie nous met à terre, en nous rappelant que chaque chute, aussi douloureuse soit-elle, est une occasion de développer cette résilience qui se trouve en nous. Rocky nous enseigne également que ce n'est pas le nombre de chutes qui importe, mais ce que l'on fait après chaque chute. Cette mentalité de ne jamais abandonner, de se relever à chaque fois, crée une force intérieure qui est plus puissante que les circonstances extérieures. Rocky trouve cette force non pas dans un talent exceptionnel, mais dans cette foi en sa capacité à persévérer, même quand tout semble perdu. En nous montrant l'importance d'aller chercher au plus profond de soi la force de se relever, Rocky nous inspire à ne jamais renoncer, à voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir et de se renforcer. C'est un rappel que, bien que la vie frappe parfois plus fort que tout, notre résilience peut nous aider à rester debout, à avancer et à surmonter chaque épreuve. Poursuivons avec une autre leçon essentielle que nous transmet Rocky Balboa, la foi en soi et le dépassement des limites. Rocky nous montre, tout au long de son parcours, que la vraie victoire ne réside pas seulement dans le fait de gagner un combat, mais dans la capacité à se prouver qu'on est capable d'aller au-delà de ce que l'on croyait possible. Rocky n'a pas de talent naturel ou de prédisposition physique exceptionnelle. Il n'a pas été choisi pour réussir. Pourtant, il croit en lui-même d'une manière inébranlable. Pour lui, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de se prouver à lui-même qu'il est capable d'affronter n'importe quel adversaire, de se dépasser, de repousser ses propres limites. Cette foi en soi est une énergie puissante, une source de motivation qui l'aide à aller plus loin, même quand les circonstances semblent lui donner tort. Il explique que chaque combat est une occasion d'aller plus loin que la fois précédente, de repousser un peu plus ses propres limites. Cette vision de l'effort ne vise pas seulement le résultat. Pour Rocky, le simple fait de se lancer dans un défi avec la conviction de pouvoir progresser est déjà une victoire. C'est ce qui lui permet de se sentir vivant, d'explorer ses propres capacités et d'apprendre à chaque entraînement qu'il est capable de plus que ce qu'il croyait possible. Conseils pratiques pour cultiver la foi en soi. Commencez par vous fixer des petits défis personnels, des objectifs qui vous permettent d'aller un peu plus loin que ce que vous pensiez possible. Rocky ne commence pas en se lançant dans des défis immenses, il progresse, pas à pas, avec des objectifs concrets et mesurables. Par exemple, si vous avez un projet qui vous semble intimidant, commencez par une première étape que vous pouvez réaliser aujourd'hui. Accomplir des petites victoires régulièrement construit cette foi en soi et renforce la conviction que, même si le chemin est difficile, chaque pas vous rapproche de vos limites pour mieux les dépasser. Rocky nous enseigne aussi à embrasser la douleur et les efforts comme faisant partie intégrante du processus. Il sait que repousser ses limites implique de sortir de sa zone de confort, de ressentir la difficulté, parfois même la peur. Mais pour lui, c'est cette sensation de dépassement qui est la vraie récompense. Ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement la victoire sur l'adversaire, mais la victoire sur ses propres barrières mentales. Il comprend que chaque défi est une chance de prouver sa force intérieure, de se construire et de forger une identité de combattant. Un autre conseil inspiré de Rocky, visualisez votre potentiel au-delà de vos limites actuelles. Rocky, avant même d'atteindre ses objectifs, se voit accomplir ce qu'il rêve d'atteindre. Cette visualisation renforce sa détermination et l'aide à avancer. Pour appliquer ce principe, prenez un moment pour imaginer concrètement ce que vous pourriez accomplir si vous alliez jusqu'au bout de vos capacités. Si vous repoussiez ces barrières mentales qui freinent parfois l'action. Cette image, ce rêve que vous voyez devant vous, devient un objectif tangible qui nourrit la foi en vous-même et rend chaque effort plus signifiant. Rocky nous rappelle enfin que le plus grand adversaire que l'on rencontre, ce n'est pas les autres, mais nos propres doutes, nos peurs, et cette voix intérieure qui nous dit que l'on n'en est pas capable. En apprenant à se surpasser, à croire en sa capacité à évoluer, Rocky prouve que chacun de nous peut affronter et vaincre ses propres limites. La foi en soi n'est pas une qualité que l'on reçoit, c'est un muscle que l'on renforce, un état d'esprit que l'on cultive à chaque étape du parcours. En nous invitant à croire en nous-mêmes et à repousser nos propres limites, Rocky Balboa nous inspire à viser plus haut, à affronter les barrières mentales qui nous freinent et à se prouver que l'on est bien plus fort que ce que l'on imaginait. C'est une invitation à explorer notre potentiel, à embrasser les défis et à se rappeler que chaque pas vers l'avant, même le plus petit, est un acte de foi en soi. Enfin, parlons d'un aspect fondamental dans la vie de Rocky Balboa, l'importance des relations et de l'entourage. Pour Rocky, la force ne vient pas seulement de sa détermination personnelle,
elle vient aussi des liens profonds qu'il entretient avec ceux qui l'entourent. Que ce soit dans les moments de gloire ou d'échec, il puise une énergie et une stabilité dans ses relations, et c'est ce soutien mutuel qui lui permet de rester fidèle à lui-même. Rocky est un combattant, mais il n'est jamais complètement seul. Tout au long de son parcours, des personnes comme Adrian, Mickey, Apollo et même Paulie jouent un rôle essentiel dans sa vie. Chacune de ces relations représente un pilier de force, d'encouragement et parfois même de défi. Rocky sait que ces liens ne sont pas toujours simples, mais il les accepte avec leurs imperfections et leur complexité. Cette acceptation montre que pour Rocky, l'amitié et l'amour véritable ne se construisent pas sur des conditions ou des attentes irréalistes, ils se bâtissent sur la fidélité, la loyauté et le soutien inconditionnel. Prenons Adrian par exemple. Sa relation avec Rocky va bien au-delà du simple soutien moral. Elle est sa source de stabilité et de réconfort, celle qui le comprend et l'accepte profondément. Adrian ne cherche pas à transformer Rocky, mais elle croit en lui, même lorsqu'il doute de lui-même. Elle est ce pilier qui lui permet de se sentir accepté, d'avoir un point d'ancrage lorsqu'il se retrouve face à ses propres peurs et incertitudes. Cette confiance mutuelle donne à Rocky le courage de se surpasser, car il sait qu'il peut compter sur elle, peu importe les circonstances. Pour cultiver un entourage positif et fidèle, identifiez les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes, celles qui croient en vous et qui vous soutiennent même dans vos moments de faiblesse. Rocky nous enseigne que les relations les plus précieuses sont celles qui apportent de la stabilité et de la confiance, où chacun peut être lui-même sans craindre le jugement. Si vous avez des personnes comme Adrian ou Mickey dans votre vie, cultivez ces liens avec soin et réciprocité, car ce sont des relations sincères et profondes qui forment un véritable soutien dans les moments difficiles. Mais Rocky nous montre aussi que toutes les relations ne sont pas idéales ou faciles. Prenons son amitié avec Paulie, un personnage complexe qui traverse souvent des moments de doute, d'échec et même de jalousie. Paulie attire parfois des ennuis et peut être un véritable fardeau pour Rocky, mais ce dernier ne se détourne jamais de lui. Cette relation difficile nous enseigne un aspect plus profond de la fidélité. Rocky voit au-delà des défauts de Paulie et reste fidèle à leur amitié, même lorsque cela lui coûte. Il se sent responsable de lui, le protège et l'accompagne, même si Paulie ne répond pas toujours de la manière la plus positive. Pour Rocky, l'amitié n'est pas quelque chose que l'on abandonne dès qu'elle devient inconfortable ou exigeante. C'est un engagement, un lien qui dépasse les comportements ou les erreurs, et il accepte Paulie tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Un autre conseil inspiré de Rocky, ne cherchez pas toujours à transformer vos proches en version idéale d'eux-mêmes. Acceptez qu'ils aient leurs failles, leurs erreurs, et soyez là pour eux malgré cela. Rocky nous rappelle que la fidélité dans une relation, c'est parfois accepter que l'autre soit différent de ce que l'on espère, et lui apporter notre soutien même lorsqu'il traverse ses propres combats. Cette loyauté, qui ne dépend pas de la perfection de l'autre, est l'une des plus belles formes de force que l'on peut offrir à ceux qu'on aime. En fin de compte, Rocky nous montre que la vraie force ne se résume pas à notre détermination personnelle, mais qu'elle vient aussi de l'amour et du soutien de ceux qui nous entourent. Que ce soit pour partager les victoires ou pour se relever après un échec, l'entourage est un pilier de résilience dans la vie de Rocky. Ces relations lui rappellent qu'il n'a pas à tout affronter seul et qu'il peut puiser de la force dans les liens qui l'unissent à ses proches. En valorisant les relations et l'entourage, Rocky Balboa nous inspire à cultiver des liens sincères, à être loyaux envers ceux qui comptent pour nous et à reconnaître la force que l'on trouve dans le soutien mutuel. C'est une invitation à voir nos relations comme des sources de réconfort et de motivation et à offrir en retour une loyauté qui ne dépend pas des circonstances ou des erreurs, mais qui repose sur un engagement profond envers ceux qu'on aime. Pour conclure cet épisode, Rocky Balboa nous a partagé bien plus que des leçons de boxe. Il nous a transmis des valeurs profondes sur la résilience, la foi en soi et l'importance des liens qui nous soutiennent. Il nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à se relever après chaque chute, à croire en nos capacités même quand les autres en doutent, et à cultiver des relations qui nous nourrissent et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles, accompagnée d'un commentaire. Cela aide énormément à faire connaître le podcast et à toucher plus de gens avec ces messages inspirants. Et pour notre prochain épisode, préparez-vous à retrouver une figure emblématique qui, comme Rocky, a inspiré des millions de personnes à croire en leurs rêves et à surmonter les obstacles, Oprah Winfrey. Femme d'affaires philanthrope et icône de la télévision, Oprah a transformé sa vie et celle de tant d'autres en partageant des leçons de vie, de résilience et de croissance personnelle. Dans cet épisode, nous explorerons son parcours extraordinaire, ses idées sur le pouvoir de l'intention et ses conseils pour réaliser ses aspirations, quels que soient les défis. Alors si vous êtes prêts à découvrir les leçons d'une femme qui incarne la force et la bienveillance, ne manquez pas le prochain épisode dans la tête de Oprah Winfrey. À bientôt!